Rebonjour. Alors, donc tout à l'heure, on a fini les différents festivals, on a réussi à remettre en route, on a réussi à remettre en route le portail pour Bandel. Et donc là, notre but, c'est d'aller voir Corky pour la suite. Parce que notre but, c'est toujours de restituer, de restaurer tous les portails. On a réparé sa machine à lui. Et donc, on est parti. On y va? Bien sûr, grimpe dans le bombardier et tire au missile. Yordle exceptionnel, Mai. De nouvelles compétences sont disponibles. Ok. Il faut donc qu'on organise une super fête à l'arbre de l'unité. Ok. Est-ce que maintenant, on peut... Il est où l'arbre de l'unité? Est-ce que le chemin s'est ouvert quelque part ou... C'est où? Place, machin, faculté... Ah, là-haut. T'as vu où j'étais, moi? Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Je crois. C'est là où l'ascenseur était à réparer. Ah, ça y est, elle apparaît. Cool. Voilà, ici. Et alors, où sont tes badges de furtivité, de guérilla, de tir aux fléchettes? On ne fait pas ce genre de choses. Mais alors, qui défend les frontières contre les attaques ennemies? On n'en a pas besoin. Personne n'a jamais attaqué Mai. Et ça pourrait arriver. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment? Vous leur tricoterez des chats? Alors, il me faut festival avancé. Est-ce que je peux l'avoir? Ah ouais, je peux l'avoir. Oh non. Donc, festival avancé. Fête de Yordle, on va faire. Alors, il faut lui. Ça passe pour tout le monde ou pas? Ouais. Par contre, le type de musique. Musique funky. Plus épique pour le meilleur festival. Poisson de la dernière fête. Allez. Lumière vive avec musique bruyante. Ouais, lumière vive parce que là c'est la sacrée. Donc nous on retire tout et après on réinstalle pour que ça corresponde à ce qu'il me demande. Alors, par contre faveur j'aurais pu laisser. Ça coûte rien, ça me rapporte des points. Alors, on a dit il faut 14. Faire une faveur là. Il faut 14 à 16 en feu. Lui, à mon avis, il faut qu'on mette lui. Ensuite, il nous faut...
le jeu. Hop. Voilà, ok. Après, il faut 6 à 8 en musique. Ah. Ça, c'est bon. C'est bon. Il faut des trucs de déco. Du coup, faut pas du tout que je dépasse. Donc, autant les autres fois c'est ça ou plus, autant là. Remarquez, je peux en mettre 7. Et... ouais. On va rajouter 2 haut-parleurs quand même. Parce que plus il y a de trucs, plus je peux gagner de points. On est tout bon. Hein. On a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Ouais, il va falloir 30, je sens que ça va être chaud patate. Ça va être compliqué. Oh, j'ai pas mis les faveurs. C'est pour ça que je peux y arriver. Que c'est 5 par 5. Ça peut peut-être le faire. Et 30. Voilà, c'est bon, on l'a fait. C'est cool ça. Enfin ensemble. J'ai eu un... C'était la première fête depuis la catastrophe d'Ozzy et elle était épatante. Les Yordles les plus formidables de Bundle y participaient et s'en donnaient à cœur joie. L'ambiance respirait le bonheur et l'unité. Un nouveau portail a commencé à se former. Les fils de l'unité ont empli la ville entière. Les Yordles ont senti ça sur toutes les îles. C'était la dernière étape avant de sauver Clover. Comme cette aventure avait débuté avec une fête, il semblait opportun qu'elle se finisse de la même façon. Mais est-ce que c'était déjà la fin? Eh bien, chers amis Yordle, la réponse est non. Cette histoire est loin d'être terminée. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une fête? Si je dois poser la question, ça veut tout dire, non? Je dirais aussi. Ça, c'était un Yordle qui savait passer du bon temps. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Tu ne t'attendais pas à me voir, Virginie. Et toi, Triss? Tu traînes avec Rumble? C'est d'un rasoir. Je croyais t'avoir dit de ne plus jamais m'appeler comme ça. Tu vois, Rumble? Elle ne le nie même pas. Et elle est la seule raison de ta présence ici. Tais-toi, Veigar. C'est complètement faux. Arrêtez de l'encourager, vous tous. Veigar, pourquoi es-tu aussi méchant? Oh, Lulu, ma pauvre enfant naïve. Je viens de te parler davantage que n'importe lequel de tes amis à cette fête. Et c'est moi le méchant? Qu'est-ce que tu veux dire, Veigar? Moi? Je veux simplement que vous ouvriez les yeux sur ce qu'est réellement cette fête. Projet vaniteux. C'est pourtant évident. Virginie a inventé cette histoire de badge pour vous faire venir. Alors que moi, le fêtard le plus dévoué de tout Bundle, je n'ai même pas été invité. Comment vous êtes rentré dans ce portail? C'était du gâteau pour un magicien aussi puissant que moi. Alors, qu'en dis-tu, Virginie? Il ne m'a fallu qu'une minute pour transformer ta petite soirée barbante en véritable fiesta. Je te suggère de m'inviter en priorité la prochaine fois. Ça va, t'as pas l'air de...
Pauvre Rhaegar, ça l'a vraiment vexé de ne pas être invité. Eh ben moi, je vais pas aller rester les bras croisés pendant qu'on me dit que je suis ennuyeux. Concentrons-nous sur les points positifs. Le portail est ouvert, ce qui veut dire que la fête a eu l'effet escompté. Maintenant, il faut juste l'améliorer. En ajoutant des paillettes, par exemple? Non. Nous devons suivre le règlement des éclaireurs de Bandle. Moi, je propose qu'on tape sur quelque chose. Vous avez tous une idée différente de ce qui fait une bonne fête. Ouais, il y a forcément quelqu'un parmi nous qui a raison. Faisons un concours pour voir qui c'est. Attends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'imagine que ça pourrait fonctionner. Je suis partant. Moi aussi. C'est décidé alors. Nous allons voir qui fait le mieux la fête. Et Virginie en jugera. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai carrément envie de taper sur quelque chose. On va parler à Tristana et... Je n'arrive pas à croire que Vhagar osait se montrer ici. N'imaginez pas que notre fête se terminerait comme ça. Dire que notre plan a presque fonctionné. Il est derrière tout ça, c'est une évidence. Et j'ai trouvé ça très bizarre qu'il mentionne Ozzy. Maintenant que j'y pense, je me rappelle les avoir vus discuter juste avant la catastrophe. Qu'est-ce que tu insinues? Peut-être que la catastrophe n'était pas aussi accidentelle qu'on le pensait. Quoi? Ozzy ne ferait jamais ça. Franchement, je ne veux pas y penser non plus. Chaque chose en son temps. D'abord, on doit trouver Vhagar. Et je doute que ce soit facile après son petit numéro. On va avoir besoin de l'aide des meilleurs pisteurs de Bandle. Retrouve-moi au camp des canonniers quand tu pourras. Okay. Baker, c'était pas si terrible. Oui, merci Dextro. C'est juste que je crois que toute cette histoire me dépasse. Je n'aurais jamais dû quitter Maille. Bonjour Virginie. Je suis venue participer à ta grande fête, mais j'ai entendu dire que ça ne s'était pas déroulé comme prévu. Vhagar a débarqué d'un seul coup, il a été méchant avec tout le monde et il a gâché la fête. Eh bien, Vhagar a toujours été une brebis galeuse. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas à t'en vouloir. Ses plans se déroulent rarement comme il le souhaiterait. Je suis persuadée que tout finira bien. Je ne comprends pas pourquoi le portail s'est refermé. Fonctionnait au début. Je ne peux pas l'expliquer non plus, mais tu as déjà appris tant de choses. Je suis sûre que tu t'en sortiras là encore. Pauvre Clover, elle est encore piégée, on ne sait où. Ne baisse pas les bras. Il te faut simplement un nouveau plan. N'oublie pas, les tricoteurs se serrent toujours les coudes. Je vais réunir tous les tricoteurs. Ensemble, nous parviendrons peut-être à trouver une solution. Merci, grand-père, je serai là. Ok. Faut qu'on aille chez les canonniers. Ça, c'est quoi? Ouais, oui, ça. On y va, on va chez les canonniers. Hop, c'est parti. Là, j'y suis. Voilà pourquoi notre priorité à l'heure actuelle est de retrouver Vhagar. La meilleure façon d'y arriver est de se séparer, de passer les îles au peigne fin. Timo, puisque tu connais le bosquet verdoyant comme ta poche, tu devrais... D'après le règlement des éclaireurs de Bandle, le chef est libre de déterminer ses propres priorités. Tu veux dire que t'as mieux à faire? Alors pour commencer, j'ai un exercice de marche pour bientôt. Ensuite, tu marches littéralement tout le temps. Allez Timo, si tu refuses de te comporter comme un véritable chef des éclaireurs, on va devoir en trouver un nouveau. Et qui proposes-tu pour me remplacer? Toi? Non, Virginie. Quoi? On est rivaux alors? Hein? Aucun problème, ça ne me fait pas peur. S'il te plaît, joue-le. Comment? Je ne suis ni une canonnière ni une éclaireuse. T'en fais pas, Mofi pourra t'apprendre l'essentiel sur les deux groupes. Nom d'un chien, il faut vraiment que ce soit moi. Eh ben... On peut pas dire que les volontaires se bousculent? Pas toi, tu fais pas partie des canonniers. Très bien, je vais te donner quelques astuces. Mais d'abord, tu dois passer un test de devenir canonnier. Quel genre de test? Eh bien, quelle est la spécificité de tout canonnier? Être agile. Ça aide, c'est sûr, mais en réalité, c'est d'avoir un casque. L'épreuve consiste donc à fabriquer un casque de canonnier et nous jouerons ensuite. S'il nous plaît, nous t'accueillerons parmi nous. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Dis-moi en plus sur les canonniers. Un vrai canonnier ne fuit jamais le combat.
Il sait protéger ses amis dans n'importe quelle situation. Et, évidemment, il a suffisamment de courage pour accepter n'importe quelle mission. Comme quoi? Tu n'as pas entendu? J'ai dit n'importe quelle mission. D'accord. Hop. Gaspillage. Casque de canonnier, donc c'est pas ici qu'il faut que je... Ok. Le souci, je pourrais pas faire le 100% parce que les quêtes du départ, elles se sont pas validées. Et du coup, j'ai plein de trophées où il faut que je refasse une histoire pour les avoir. Ou je les aurai pas, tout simplement. Alors, c'est sur lui, donc il va falloir que je le déplace. Ok, bah, c'est tout. Même si je dois devenir canonnière, je n'abdiquerai jamais ma passion pour le tricot. Ouais, je veillerais à bien visser ce casque sur ma tête si j'étais toi. Pourquoi? Pour que tous ces grands mots ne se fassent pas dans la malle. Ne se fasse pas la main. Allez, go. Qu'est-ce que... Ah oui. C'est à qui que je l'appelle? En portant le casque. Alors attendez. Voyons. Le casque là? Ah, c'est parce que je sais pas au bon endroit et ça doit déclencher qu'à un certain moment. J'ai fait un casque. Quoi? Qui a dit ça? C'est moi, Virginie. Personne. Attendez, ce casque me rend invisible? Bien sûr que non, c'était un test. Chef ne doit pas être aussi crédule. Garde ça à l'esprit pour la prochaine fois. Jures-tu d'être intrépide, dévouée pardon, et prête à tout? Je le jure. Dans ce cas, je te déclare chef des canonniers. Ouah! Ouah! Bon, écoutez tous. Une priorité de trouver Veigar. Je veux que vous vous sépariez, que vous passiez les îles au peigne fin. Des questions? Négatif. En fait, nous avons ce message d'Ozzy que nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi vous ne me l'avez pas montré? Parce que c'est top secret. Un canonnier doit savoir en mesurer l'importance. Je suis censée te saluer pour avoir rejoint les canonniers. Alors voilà, je te salue. Alors tu n'es pas fâché? Je suis furieux de ne pas avoir réussi à me faire un aussi beau casque. Mais comme tu occupes maintenant le poste de chef et que tu as ce super badge, je déclare que la guerre des badges est ouverte. Que le meilleur gagne, que le perdant perd. Attends, je ne veux pas t'affronter. Bah, t'en fais pas, il s'en remettra sûrement. Ok. Notre dossier qu'on a récupéré, donc il faut qu'on aille dans la zone du village des tricoteurs. Ça, il faut que je reprenne. Alors attendez, parce qu'il y a plein de trucs en fait. Zone du village des tricoteurs, zone des bois employants et zone de respiration et gadget. Ouais, en gros, il faut que je refasse toutes les îles. J'ai 74 points de compétence, mais
Pour l'instant, j'y touche pas parce qu'on sait jamais qu'il y ait besoin de s'en servir plus tard. Allez, go. On y va. Le petit tricoteur. Ils sont tous là. Savons-nous que la grande fête ne s'est pas déroulée comme prévu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous fassions tout notre possible pour aider Virginie. Oh, j'ai déjà commencé à planter des graines qui lui seront utiles. Je peux fournir quelques disques, pas gratuitement bien sûr, mais avec une généreuse réduction. De mon côté, je vais cuisiner une banalume cubique pour Virginie. Arrêtez s'il vous plaît, les graines, une banalume, ça ne servira à rien du tout. C'est bon les banalumes, mais ça ne répare pas les portails. Pardon ? Je pensais vraiment avoir une idée géniale. Salut Pika, comment ça va? Bah ça aurait dû être la teuf, ouais, mais y a le méchant Veigar qui a foutu le brin, donc du coup c'est pas la teuf. Donc attendez, parler avec mon père. Mais j'ai carrément bien avancé sur le jeu aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai joué 3 heures et j'approche de la fin du jeu. Comment tu vas? Tu as passé un bon dimanche sinon? Je pense que nos chers amis ont oublié ce qui fait un véritable tricoteur. Ils sont trop enferrés dans leur propre passion. Tu dois trouver les autres tricoteurs et les inspirer à réapprendre. Les autres tricoteurs? Oui. Ils ont coupé les ponts avec nous, il y a longtemps. C'est un de mes plus grands regrets en tant que chef. Le savoir des tricoteurs ne vaut rien s'il n'est pas transmis. C'est pour cette raison que je t'ai prodigué mes enseignements pendant si longtemps, Virginie. D'accord. Et donc, il faut que je les trouve. Ah, mais tu vas pas me répéter tout fois la même chose, papy, tu radotes. Donc, réparer le passage enchevêtré. Ça, j'ai déjà, je crois. Bah, dimanche tranquille aussi, très tranquille. J'ai fait que jouer, quasiment, découper et lire. Donc un dimanche très agréable. Et puis bah, demain je ne travaille pas du coup, je suis en 75% thérapeutique. Donc demain kiné, qui va me faire du bien parce que mon genou est dans un état ouf. Il me fait très mal. Alors il est plus gonflé mais il me fait très mal et dès que je marche c'est chaud. Alors attendez, il faut que je trouve les pots. Ah bah là. Répare le pont. Ah, il y a peut-être là. Les poids. Mon sac à dos. Sac à dos. Bon, c'est pas le tout, mais c'est du fil. Fil renforcé, c'est pas ça qu'il faut. Alors, il va être à faire où ce truc? Je le vois pas le truc qu'il va me falloir. Je suis aveugle ou... Attends. Il a demandé quoi? Ça s'appelle corde solide. Il n'y a pas ça. C'est pas. Attendez, c'est peut-être une compétence, je suis gourde. Ah non, c'est là. Recette de fabrication. Truc d'assemblage 2. Et. Là-dedans. Ah oui, là. Feuille, donc il faut que j'aille à. Bois verdoyant, je crois. Enfin, le bosquet verdoyant, je sais pas quoi. D'accord. On va aller voir les autres parce qu'à mon avis, il va falloir que j'aille dans les autres îles.
Ouais, bah j'espère aussi. Après, je passe mon IRM bientôt, donc de toute façon, je serai fixée. Ce qui est dégoûté, c'est que mon prof de danse s'est blessé aussi au genou. Du coup, on fait la paire. On fait la paire. Où est-ce qu'il y avait... Est-ce que... Là, je vais voir s'il y a un truc à réparer dans l'expédition. Ouais, tu as joué aujourd'hui, Pika? Salut tout le monde. Est-ce que vous avez des idées pour la fête? Plaisir de pouvoir travailler ensemble. Depuis qu'on a mis un terme à notre rivalité, la productivité monte en flèche. En plus, les Yordles arrivent enfin à nous distinguer. Ah, oui. Il suffit que je me tienne toujours à sa droite. On n'avait pas dit que tu devais te mettre à gauche. Attends, est-ce que je suis Ike? Oh non. On est comme eux maintenant. Bref, on réglera ça plus tard. D'autres questions? On veut faire quelque chose d'épique. Comme un festival des carapaces chitineuses. Ou un concours de culture de calassas. Est-ce que ce sont de vraies idées de festival? Désolé, on n'a rien que pour l'instant. Rien des problèmes, en tout cas, la fontaine recommence à s'effondrer. C'est terrible. Oui, les jardiniers pourront en dire plus que moi. Est-ce qu'il y a d'autres Yordles qui ont des idées de fête? Je suis sûre que les Yordles de notre expédition auront des idées. Salut Bugs. Vous avez réussi à trouver la chef de l'expédition? Non, pas encore. Mais il y a beaucoup à faire au camp de base. Si seulement ces Yordles perdus voulaient bien apporter leur aide au lieu de répasser. Ça, c'est facile, réparer les ponts. C'est un peu ma marque de fabrique. Bien. Il y a au moins une personne qui travaille ici. Je vais inspecter le pont. Qu'est-ce qui est arrivé à la chef d'expédition? Eh bien, le docteur Felspar emmenait des Yordles en expédition pour explorer l'arbre griffe-ciel. Mais elle a disparu sans laisser de traces. Personne ne l'a revue depuis. Mince, j'espère qu'elle va bien. Et les autres Yordles? On dirait qu'ils ont abandonné Bugs. C'est le seul à croire encore à cette expédition. Ils sont sûrement quelque part dans le bosquet verdoyant. Okay. D'accord. Et t'as joué à quoi du coup aujourd'hui? Enfin si tu peux en parler, parce que... Là... Ah, donc il va m'en falloir 2. Bon, en gros, faut qu'on fasse plusieurs d'avance. Ah, j'ai pété mon truc. Ah, super. Bref. Comme dit des pépins. Bon, alors, on va s'installer... non, c'est pas là pour s'installer, en fait. C'est où? Punisher. Ah bah, super. Bah, c'est chouette quand tu prends un jeu et puis qu'il te plaît. Super simple. Ce chocolat n'a pas pu se volatiliser. Peut-être que quelqu'un l'a bu avec une paille géante. Quelqu'un aurait bu tout le contenu de la fontaine avec une paille. Oui, bon, mais il a bien fallu qu'il aille quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de chocolat dans la fontaine et nos pauvres plantes sont toutes tristes. C'est embêtant ça. Est-ce que je peux vous aider? Il faudrait que quelqu'un aille jeter un coup d'œil au lac. Mais nous sommes des jardiniers, pas des voyageurs. Nos plantes ont besoin de nous. Je vous tiens au courant. Bon, alors... Toc. Toc. Il va y avoir du déplaçage de bidule. On va tout tirer, c'est pas grave, de toute façon on va tout faire. On va récupérer. Et on a dit qu'il nous fallait un établi d'assemblage niveau 2. Ok. Il nous faut des cordes solides. Ah merde, il faut du fil renforcé. Comment on a du fil renforcé? Avec de bobinage 2, je suppose. Oh. Je sais pas quoi il fonctionne aussi. Il faut du mouvement. C'est abusé.
Eh bien, nous sommes repartis pour le docteur Nestor. Nous reviendrons plus tard. Par contre... je pose une question. Est-ce que je vais avoir assez de laine pour faire le film? Et du coup, de toute façon... hein. Il est parti, Nestor. Nestor, où es-tu? Donc, nous allons pouvoir faire le fil renforcé. Ah, il faut de la toile d'araignée. Ça se gagne comment ça? Oups. Alors, attends, toile d'araignée. Je sais dans quoi. Et pas là. Voilà, peut-être là. Ah si, là. Attendez là, parce que du coup... Yo-yo, cerf-volant. Ouais, mais... Mais non, quoi. Ah, puis j'ai plus de place. Forcément. Ah, ça m'aurait étonné. Non. Non. Ah bah de la laine, j'en ai pas. Je sais pas dans quoi on crée... Ah bah ouais, clapier. Il faut choper une araignée du coup. Est-ce que je vais les choper? Aucune idée. Ah peut-être si, j'ai peut-être une petite idée. On va aller voir. Je sais, on m'a dit bien beau être l'université. Et ça fait plaisir de savoir que certaines personnes gardent de bons souvenirs de moi. C'est que ça. Bon. Essayer de choper une araignée. J'ai une idée d'où elle pourrait être, mais sans aucune certitude. Plus de laine encore. Ça c'est bien parce que ça nous servir pour le fil. J'ai
place dans mon inventaire. Attendez, ça c'est pas des... Ça, on aurait pu, non. C'est pas ça. C'est justement à ça que je pense. Qui va me donner ce qu'il me faut, mais une certitude. On va traiter, il faut qu'on aille un peu partout. Donc... Voilà, il me reste plus que l'île et puis Catchettville. À mon avis, il va falloir que je fasse le tour de tout pour récupérer, pour faire ce qu'il faut. On a bien l'impression. Comment se passe l'organisation de la fête? Mes collègues et moi avons discuté. Nous avons passé notre répertoire au peigne fin pour ainsi dire. En réfléchissant à toutes les possibilités et... Dis juste qu'on n'a rien, Watt. Ça va être la meilleure fête de tous les temps. Les papillons voltigeront dans une tornade de couleurs. Les Yordles nageront dans les nuages roses. Et Pix et moi, on sera assis sur une grenouille musicale géante. Je sais pas vraiment si ça fonctionnerait. Vous avez d'autres idées? Le problème c'est que nous ne pouvons pas nous contenter d'organiser le même genre de fête que sur les autres îles. Comme nous sommes des artistes, le public s'attendra à un certain niveau de créativité. Même si ce concours se solde sur notre défaite, nous devons assurer le spectacle. Ouais, on doit perdre comme des champions. En plus, ce serait bien plus agréable si nos voisins se joignaient à nous. Vos voisins. Oui, nos camarades artistes vivent sur les pentes du ravissement visuel. Les arts visuels ne sont peut-être pas aussi sophistiqués que la musique, mais ce sont quand même nos collègues. La bonne cuisine, c'est top aussi. Riff veut dire que les gourmets de la colline affamée seraient également les bienvenus. D'accord, merci. Tu as déjà invité les papillons, non? Disons qu'ils s'invitent tout seuls, généralement. Lulu, un hôte digne de ce nom, invite toujours les gens en personne. C'est une idée fantastique. Pix et moi allons dessiner des invitations pour les papillons. Les créatifs et leurs crises. Il mieux d'organiser cette fête nous-mêmes. Donc là, j'ai pas de... J'ai un doute d'où j'avais vu une toile d'araignée. Sans faire avoir vu ça quelque part. Parce que ça ressemble à des araignées, mais c'est pas ça. Je fais un tour des îles. Qu'est-ce que tu fais là? Mon devoir, bien évidemment, j'assure la sécurité de cette tunnel. La sécurité comment? Quelque chose cloche, la magie créative, elle décline. Un havre spécial se trouve sur notre île. C'est là que résident les Yordles les plus créatifs de Bundle. Si quelqu'un est capable de restaurer la magie créative, c'est bien eux. Alors, comment je peux aller dans ce havre secret? Leur magie créative pourrait bien être le secret pour restaurer les portails. L'ascenseur qui mène fonctionnait lors de ta dernière fête. Il pourra t'y emmener si nous trouvons un moyen de le réparer. Leur énergie créative pourrait être un atout pour ta fête. Je vais réfléchir à un moyen de réparer l'ascenseur, reviens me voir plus tard. Vous pouvez me parler de votre travail de gardien des tunnels? Les tunnels, comme tu le sais, sont extrêmement importants. Pourquoi? Ah, elle est bien bonne. Non mais sérieusement quoi? Pourquoi? Oh, tu es vraiment cocasse toi. Pourquoi les tunnels sont-ils importants? Bon d'accord, on va dire que c'était une blague. Ah ah, hilarant. D'accord. Tout va bien, monsieur. Ouais, un peu perché quand même. J'aimerais bien trouver une araignée. J'aime pas les araignées, mais pour cette fois, je peux en trouver une. Comment vous allez tous les deux? Très honnêtement, on est au bout du siphon. On fait des sautés, des grillades, des pâtisseries, des trêves de bavardage. Il faut que les échalotes soient parfaitement rôties. Oui, monsieur Brunoise. C'est super, la cuisine est un art qui peut être très créatif.
On a besoin de toute votre créativité pour stimuler la magie de l'île de l'inspiration. En plus, votre cuisine pourrait inspirer les autres Yordles à se montrer créatifs à leur tour. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait le temps en ce moment. Certainement pas. La colline affamée accapare toute notre attention. Qu'est-ce qui lui arrive? Depuis que tu lui as donné de la nourriture pour insectes, elle en demande. Mais je crois que nous avons un peu trop forcé sur les épices et maintenant, elle ressent comme des brûlures. Je peux faire quelque chose? À vrai dire, oui. Il y a des plantes au bosquet verdoyant qui permettent de préparer un remède parfait contre les brûlures d'estomac. Je vais le chercher tout de suite. Excellence, cela me libère du temps pour réfléchir à notre nouveau menu. Bundle n'aura jamais rien vu de tel. Tenez bon, Madame la colline, les secours arrivent. Oui. Au rapport. J'adore cette île, la nourriture est incroyable, les chefs sont tellement gentils. Et il y a un pont qui joue de la musique quand on le traverse, c'est complètement dingue. Tu m'en diras tant. Et Veillard dans tout ça. La piste que j'ai réussi à suivre s'arrête à l'ascenseur. Au fait, rien à voir, mais il faut absolument que tu goûtes aux glaces locales. Ça te gèle littéralement le cerveau de la meilleure façon possible. Merci du conseil, Kim. Et d'abord, je devrais aller jeter un coup d'œil à l'ascenseur. On va trouver des araignées. On va aller à Gadgetville. J'ai l'impression que c'est là-bas que je l'ai vu. Allez, on repart et on va à Gadgetville. Ouais, est-ce qu'on peut faire un petit coup de... Ouais. Sans mon sac à dos. Bon, on va marcher. Je suis à 42 points de compétence, mais vous voyez, j'ai bien fait de pas les dépenser tout à l'heure parce qu'en fait, il suffit que j'ai besoin d'une compétence en particulier, autant que je les garde pour le moment. Donc on file à Gadgetville. Franchement, j'ai trop envie de savoir la fin, de savoir ce qui s'est passé vraiment. Je pense que Baker est un gros méchant. C'était comme Jaffa. Allez. On part à Gadgetville. Je me disais qu'on pourrait mettre en scène une pièce pour notre fête. Sérieux, c'est aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Une pièce peut être passionnante si elle est bien écrite. Ou alors, on peut faire un feu de joie. Un énorme et très 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 chaud. Hook, t'es un génie, mais attends, c'est pas dangereux. C'est ça qui me plaît. Alors, vous avez réussi à trouver des idées pour la fête? T'en fais pas pour ça. Je sais exactement ce qu'on va faire. Ah? Ouais, on va organiser un concours d'invention. C'est reparti. Tu ne trouves pas que c'est un peu réchauffé comme idée? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Quand il s'agit de s'éclater, c'est moi l'expert. Et puis, on fait ce concours depuis des années, et ça a toujours marché du tonnerre. Rumble, sans vouloir te manquer de respect, on tourne en rond. On a déjà fait ça. Je pense qu'on devrait faire une fête d'entraînement. Fête d'entraînement? Oui, pour tâter le terrain, ça nous mettra d'humeur créative. N'importe quoi. Qu'est-ce qui va pas avec mon idée? Rumble, ce qui ne va pas, c'est que tu n'as pas d'idée. Bah, comme vous voulez. Faisons à votre façon. Oh mince, vraiment? Youpi! Enfin, une vraie fête. Mais je vous préviens, je vais faire la tronche du début à la fin. Ok, comme tu veux. Alors... Qu'est-ce qu'il fallait que je vienne chercher ici? Ah oui, l'araignée. Il n'y a pas d'araignée. Plus.
passer au bosquet verdoyant. Là où j'ai mis le clapier, je vais peut-être en trouver une ici. Là où j'ai tout réparé. Peut-être. Oui. Attends, que je revérifie ce qu'il nous fallait. Et je me rappelle plus ce qu'il me fallait. C'est ça quand on est une mémoire de poisson rouge. Je vais me coucher pour sauvegarder les 5 points de compétence. Voilà. Il me faut du fil renforcé. Bah, il faut des toiles d'araignée. Du coup, ça, je peux en trouver où? Il faut une araignée, mais les araignées, on les développe où? Alors, attendez. Vérifier. Pas d'araignée. Là, araignée. Par contre, les araignées. Recette de fabrication. Attendez. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Ça, voilà. Toile d'araignée. Il faut une. Piège à araignée. Bah voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Truc de tourner en rond depuis tout à l'heure. Passer tous les pièges existants par des pièges à araignées. Donc, il faut que j'aille... Ouais, bon. Que je répare, il faut que j'aille voir Lina dans le bois verdoyant. Faire le fond, faire la bibote. Faites des nouveaux amis. Gadget d'huile. Mon inventaire, je viens de l'augmenter et il y a trop d'objets différents maintenant.
Il y a même des trucs à vendre. Je peux pas ici. Je peux pas se placer place. Ah, pas de tout. On va aller dans le- Ok, bon, on retourne voir si on a eu des araignées. J'ai plus de points de compétence que d'étoiles d'arbre. Hop. J'espère que ça suffira. Du coup. Tac. Ah, je suis cliqué. 1, 2. Que je suis fait.
Alors s'il y a d'autres araignées qui ont été chopées. On peut faire suffisamment de cordes d'avance. Si avec ça suffit ou pas, et puis on fera un aller-retour, c'est pas grave, hein, comme depuis le début. Allons-y. D'abord sauvegarder mes points de compétences. Et après, bah, on me remballe. Et on va aller à... au bois verdoyant. Enfin, pas au bosquet verdoyant. Allez, go. Alors... on va voir du coup... Allez. Bois verdoyant, yes. On a découvert une nouvelle zone. Chose à faire là-dessus. J'ai besoin de la compétence cuisine à la salle pour utiliser ça. Dans quel rapport, rien à signaler. Enfin, pour les grottes, je ne sais pas trop. J'ai un peu peur d'aller voir. Pourquoi tu as peur des grottes? Il y fait très sombre, j'ai une imagination débordante. Ne t'inquiète pas, je peux m'occuper des grottes. Mais tu ne t'ennuies pas trop dans ces buissons? Pas le moins du monde, j'adore la nature. Elle inspire mes meilleurs poèmes. Tu veux que je t'en récite un? Pourquoi pas. À l'air frais du matin, le doux bruissement des arbres, j'aime la surveillance. Je n'imaginais pas que nos canonniers pouvaient avoir autant de talent. Merci. Maintenant, il faut que je retourne à ma surveillance si tu peux. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est vous les membres de l'expédition? C'était nous, oui, mais c'est tombé à l'eau. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de partir d'ici? On est bien ici, non? Et puis à quoi ça servirait de partir? Comment c'était votre expédition? Notre quoi? Ah, l'histoire de l'arbre. Le docteur Feldspar est parti chercher un moyen d'accéder à ses racines après qu'il est tombé. Elle n'est jamais revenue et sans elle... Regarde, ce nuage te ressemble un peu. Oui, léger et insouciant. C'est tout moi.
Ne vous découragez pas. Je sais que... Non, tu ne comprends pas. J'avais tellement envie d'aller à l'arbre que maintenant tout paraît futile. Je m'en parle pas. Tu vois? Vous savez où est parti votre chef? Le docteur Felspar a parlé des grottes. Non, on ne parle pas des grottes. Elles sont sombres, effrayantes, et pas cool du tout. D'accord, merci. C'est moi qui trouvais que j'étais flemmard parce que je suis restée aussi longtemps à rien faire dans ce livre de badge. Je crois que ces Yordles ont établi un nouveau record. Il faut les comprendre, ils ont perdu leur chef. Je ne sais pas ce que je ferais si grand-père disparaissait. Après tout ce qu'on a fait, je suis sûre qu'on est capable de sauver Clover à nous deux. Je crois qu'on peut aider ces Yordles perdus à se trouver un but. Demandons à Box, il le saura peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'était où la grotte? Je ne vois vraiment pas pourquoi Winkle a si peur de ces grottes. Qu'est-ce que... Ouais. Ah super, tu es réveillé. Est-ce que j'ai reçu une fléchette soporifique? Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un nous a tiré de la grotte et gentiment déposé sur l'air. C'est à la fois gentil et inquiétant. Je suppose qu'on va devoir trouver un autre chemin pour entrer dans la grotte. Tu avais raison de ne pas entrer dans les grottes. Regarde, on m'a tiré dessus avec cette fléchette soporifique. On dirait une des fléchettes de Timo. Pourquoi il s'en servirait sur moi? Aucune idée, mais Timo suit toujours son plan. Le problème, c'est qu'il ne dit jamais en quoi consiste ce plan. Je vais bien... Au fait, je fais juste un petit saut. Tu as bien raison. Ça doit être épuisant d'être chef. Moi, si j'étais chef, j'ordonnerais à tous les Yordles de faire la sieste. Et... parler à Liana. Mais c'est où Liana? Elle est où Liana? C'est elle Liana? Sinon on va parler de... Box. Et où Box? Ah oui, c'est celui qui est tout en haut. Pardon. Comment est-ce qu'on peut inspirer les Yordles perdus? Malheureusement, seul le docteur Felspar peut nous aider. Docteur Felspar, comment elle? C'est tout simplement la Yordle la plus férue d'aventure que je connaisse. Elle a plus d'enthousiasme que 10 Yordles réunis. Si elle n'enfreignait pas aussi souvent les règles, elle aurait fait une excellente éclaireuse. Quel était le but de l'expédition? Oh, j'ai travaillé dessus pendant des mois. Étudier la... Merci Pika. Étudier la topographie, le climat, les conditions atmosphériques. Mais c'est le docteur Felspar qui a lancé le mouvement. Nous allions étudier l'arbre dans le but de découvrir l'origine de sa taille gigantesque. Mais c'est alors que le désastre du portail a eu lieu. L'arbre est tombé et tu connais la suite. Où est-ce que je peux trouver le docteur Felspar? Honnêtement,
Elle pourrait se cacher juste derrière moi en ce moment même. Quoi? Ou alors elle pourrait être au-delà de l'horizon. Ça fait beaucoup de terrain à couvrir. Je me rappelle qu'elle tenait un journal. Elle avait l'habitude d'y écrire d'incroyables idées d'aventure. C'est mieux que rien pour commencer, merci. Je pense qu'ici, il y a un truc à réparer. Voilà, j'ai déjà fait le petit séjour. Pour la grande nuit, il vient juste de se remettre en route. On s'est s'arrêter dans 10 minutes. Je vais changer vite fait la minuterie. Qu'il puisse faire un tour de chauffe tranquillou. C'est bon. Ça, c'est l'arbre qui est tombé. On est à Light. Préparer. Je connaissais le con. Ça dépend. Ça fait moi je l'ai. Je sais plus où j'ai mis mon sac à dos. Bah non, je peux pas me téléporter. J'ai le sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Sans faire d'aura, quoi. Ah bon. Je sais plus où j'ai mis mon sac à dos. Sans blague. Il me semble que c'est là avec les feuilles. Ouais, c'est bon, c'est là. Ouf. Ouais, on sent. Il n'y a que moi qui m'aille. Aïe. Et il pleut. Ok. Je crois qu'on mérite une récompense après avoir réparé tous ces points. Le doute qu'on décerne des récompenses pour ce genre de choses. Alors j'ai écrit ce discours de remerciement pour rien. Tu as vraiment écrit un discours? Disons que je l'ai répété plein de fois en faisant semblant de prendre une douche. J'ai beaucoup d'imagination, on dirait. Ouais, à ce propos, ce serait sympa de me laver de temps en temps. Oups, désolé. Chemin de ma falaise.
ça. T'as tout gâché. Désolée. Je m'apprêtais à escalader ce rocher pour le peindre. Tout le monde sait qu'il faut penser comme un rocher pour pouvoir l'escalader. Et je dois prendre de la hauteur pour peindre cette falaise. Qu'est-ce que tu vas peindre? Je n'ai pas encore décidé. Ma dernière œuvre à succès était Grand-père dans les champs. Grand-père n'a pas vraiment aimé par contre. Il a trouvé que sa moustache était trop longue. Je crois qu'il n'a pas compris la métaphore. Quelle métaphore? Celle de la moustache, évidemment. Oui, mais qu'est-ce que... Ah, laisse tomber. Comment est-ce que tu escalades les murs exactement? J'utilise de la laine. Ah bon? C'est assez solide? Évidemment. La laine a bien plus d'usage qu'on le pense. Tu sais, je crois que je pourrais avoir besoin d'une yordle comme toi. Eh bien, bonne chance pour en trouver une. Je suis unique. C'est ce que je voulais dire. Je veux t'aider toi. Je croyais que ça... Je crois que ça fait longtemps que les tricoteurs n'ont pas fait ça. Mais d'accord, je veux bien un coup de main. Je reviendrai te voir plus tard. Je dois rester parfaitement immobile. Tu essaies toujours de penser comme un rocher? C'est plus dur quand quelqu'un me parle. Ok, je me casse. Mais non, je veux pas te parler, je veux regarder. Y'a pas moyen de regarder? Ah, plus de place. Ah, remarquez, je peux mettre des trucs. Non, j'ai pas besoin. Comme, je sais pas moi, des trucs que j'ai en trop. Ça, là. Ça, là. C'est comme ça, je fais tac. Non, tac, tac. Hop, tic et tac. Tac, tac. Ah, je fais ce qu'il faut. Je pêche des trucs que j'avais pas encore. C'est cool. Je vais essayer de pêcher avec l'autre. Je vais juste vérifier un truc, je reviens. Allez, go. Alors, maintenant, on nous dit passage enchevêtré, passage couvert de toiles. Le truc, c'est que je ne sais pas où ils sont. Alors, chemin de la fenêtre. C'est quoi ça? Peut-être, oui, c'est dedans. Déménage, ça je l'ai. Ne touche pas à ça. Les araignées de Bundle peuvent détecter le plus infime mouvement. T'inquiète pas, je te protégerai. Merci. Mais qui te protégera, toi? Même pas peur. Tu as besoin d'aide? Est-ce que par hasard tu connaîtrais quelques insectes? Je veux dresser des insectes, tu vois, pour qu'ils tissent comme les araignées de Bundle. Les araignées sont parmi les meilleures tricoteuses que j'ai eu le privilège de voir à l'œuvre. J'apprends à utiliser leur toile en guise de...
Ça veut dire que tu tricotes avec la soie de l'araignée? Oui, c'est mon projet du moment. Restons-en. Elle est sympa ta grotte. Merci, je m'y plais beaucoup. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour faire une vraie sieste. Ah, c'est dommage, il faudrait y remédier. Après tout, les Yordles ont besoin de dormir pour changer changer leurs émotions en expérience. Tu sais quoi, je parie que quelqu'un comme toi me serait utile. Je vous tiens au courant. Ok. Allez, go. Avec ça, je change. Ici. Ah non, j'ai trouvé. C'est pas écoute. Non. C'est pas possible. Non, je sais pas ce qu'il faut. Peine à la noix son maître. On voit bien que tu n'as jamais tricoté démêler des fils, c'est la moitié du travail. Ça a l'air horrible. Enfin, c'est peut-être juste parce que je n'ai pas de main. Salut, c'est grand-père qui m'entend. Attends, c'est toi cette tricoteuse qui organise des fêtes géniales, non? Oh oui, je suppose que c'est moi. Je fais ça pour réparer les portails et sauver mon meilleur ami. Sympa, j'aimerais bien être utile à quelqu'un moi aussi. J'ai toujours voulu travailler avec des fils électriques comme les tricoteurs le font avec la laine. J'ai fait tellement d'efforts pour apprendre. Mais quoi que je fasse, mes fils ont toujours l'air de manquer de jus. Regarde-moi tous ces fils. J'étais en train de les démêler. Mais je me demande bien pourquoi je me donne cette peine. Ça ne sert à rien. Il faudrait peut-être mieux les laisser comme ils sont. Je crois savoir comment t'aider. Je reviendrai te voir avec un plan promis. Oui, merci. Mais je ne compte pas. Oh, un singe mécanique. Je vais regarder ici. Bon, et bien on va descendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Coffre du docteur, parler à Bebop et organiser une fête. Parler à Liana. Je sais pas qui est Liana. Peut-être ressortir de la maison juste pour sauvegarder mes vies. C'est ce qu'on vient de faire parce que ça va quand même bien avancé. Donc... c'est pas possible. Je te vois trop de place là.
Qu'est-ce que tu en dis, Rumble? C'était pas mal, mais j'ai quelques remarques. Comme quoi? Pour commencer, la musique. On devrait plutôt essayer le son du métal qui frappe le métal. Et les danseurs, on devrait les remplacer par des mechas. Tout ce que tu veux, c'est voir des mechas géants qui se battent, hein? Pas toi? Rien de mieux. Maintenant que tu le dis, ce n'est pas une mauvaise idée en fait. Construire une mecha capable de danser, voilà un vrai défi. Un concours de danse, ce qu'il faut pas entendre. Les robots sont des machines de destruction, pas des bêtes de foire. Psst. Quoi? Mentionne Tristana. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Parle d'elle ou c'est moi qui ai pleuré? Hé, qu'est-ce que tu paragouines là? Rien, je réfléchissais tout haut. Bon. Tu n'aimes pas cette idée, on laisse tomber. Mais à mon avis, Tristana aurait trouvé ça épatant. Bien réfléchi, ça fait un bail que j'ai envie de construire un robot souple. Allez, va pour le concours de danse. Je croyais que les robots étaient des machines de destruction. Grandis un peu, il n'y a pas que la violence dans la vie. En fait, Tristana c'est pas là, hein. Je compte sur toi pour éveiller. Pourquoi tu ne l'invites pas toi? Tu rigoles. J'aurais pas une seconde de libre avec cette histoire de danse. En plus, si c'est toi qui l'invites, il y a une chance qu'elle accepte de venir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit rassembler tous les yordles de l'île, y compris les yordles de l'électro-jardin et des labos de Gadgetville. Mais il y a eu une explosion dans la zone de détonation pas du tout dangereuse. Une explosion plus grosse que d'habitude. Elle a fait s'envoler une partie de l'île et il y a aussi un yordle dessus. Et il y avait une yordle dessus. On doit l'aider. Ça m'embête de te demander ça vu que tu as déjà du pain sur la planche, mais je veux aussi avoir besoin de plans pour un automate danseur. Mes connaissances en danse sont très limitées. Qu'est-ce que je peux faire pour secourir la yordle qui a disparu pendant l'explosion? Il y a plein de trucs en métal dans cette partie de l'île. Je parie qu'un aimant géant pourrait la ramener. Qu'est-ce que je peux trouver? Des plans? Tu vas avoir besoin de quelqu'un pour qui sait les dessiner. Malheureusement, ce n'est pas moi. Ok. Donc là, il faut qu'on fasse quoi ici? Placer un aimant sur la zone de détonation pas du tout dangereuse. Objet requis, objet en étang. Ça serait plutôt là-dedans. Objet en étang. Là. Donc il faut d'abord qu'on fasse cela, c'est fait. Qu'on fasse cela. Et cela. Objet en étang. Ok. Donc du coup c'est bon. C'est la zone de Volt. Et où Volt? Ça me dit pas pour lui, du coup. Là, moi je suis là, c'est pas du tout ça. Je pensais avoir fini le jeu, je suis à la moitié quand même. Parce que là il me refile des trucs de partout. Intéressant. Je voudrais voir si la fameuse pile, je l'ai toujours. Je l'ai enfin ou pas? Toujours. Non, si je l'ai enfin. Apparemment pas. Non. Faut chercher. Ah non, c'est de la pêche. Je crois que c'était là qu'il fallait mettre le truc. Est-ce que ce serait pas là-haut?
Ok, je vais faire un truc. Hop. La Volt, il est pas là. Ça me prend un gant et c'est tout ce que je... Bon, m'arrangez pas dans cette histoire parce que du coup, c'est pas ce que j'ai. Là, c'est dans la zone pas du tout dangereuse. Ça veut dire qu'il faut que je le place où? Du coup, je suis jamais allée ici. Là. Elle était là. Il l'a tué, hein. Depuis le début, j'avais pas trop de chance sur ce truc-là, et là, ça va. Je pense que je vais mardi à m'arrêter.
Parler à Tristana. Ok. Réparer Google. Charge niveau 2. Je n'ai pas l'établi de charge 2. L'établi de charge 2. Ah bah c'est ça. Il me faut 35. Il va falloir que je fasse des pièces là. Oh mais ça m'agace, je veux juste le ranger. Le jeu n'est pas drôle. Ah, ça y est. Du coup. Ah, là c'est place pour mettre la copie ici. Bah oui, parce qu'il y a l'autre. On a la place. On va faire une fête des étoiles, tiens. Style de musique, ils ont dit qu'ils voulaient... J'achète les disques aussi. Ceci. J'achète ici. Tirer des objets. Donc, on a dit qu'il faut 5, 10. J'ai trop de feu. Faut que je retire du feu. Voilà. Et là, c'est tout. Et on lance. Ça va pas le faire. La musique, ça le fait pas. Si là, je choisis ma musique. Ça peut changer. Dommage. Ça va pas le faire. Ok. Tout pile. Trop du mal. Et 17 points de compétence, du coup. T'es de chimie. Il nous manque les 20. Et on va voir si on peut faire des surdoués, tiens. Et je vais peut-être pas avoir assez de... Ça, je vais noter. Ça, mais est-ce qu'il y a de la commande? Oui, il y a de la commande. Alors on y va. La vente d'établi est pas prêt. Donc, je vais préparer ça. On y va.
Après, je fais une truc des surdoués, ça va m'amener du monde encore. Enfin, des points de compétences. Et après, je devrais pouvoir avoir ce qu'il faut pour ce que j'ai à faire. Et du coup, après, je... Ah non, c'est pas ça. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. On va falloir que je pense à faire repousser des trucs parce que je fais que sur ma réserve depuis un moment. Dès qu'on va me dire, non mais t'en as plus quoi. Et voilà. Donc on va essayer de refaire une fiesta. Stylalité. Oui. Tristana. Et voilà. Style de musique qui stimule le cerveau. Entrée lente, on va mettre. Rythmique. 3 obligatoirement. J'ai plus que 2. Bon, non, pas demain. Je vais m'arrêter là du coup parce qu'il y a trop de choses à refaire, mais je vais bien avancer sur le jeu aujourd'hui, je suis plutôt contente. Ce sera pas mal de choses à faire, mais ça avance tranquillou et tout, et le jeu me plaît bien, c'est chouette. En fait, une fois que tu as compris que les allers-retours font partie du jeu, ça va, ça le fait. Donc c'est plutôt cool. Et bien en tout cas, j'espère que le stream vous a plu, que le jeu vous plaît. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Je vous remercie d'avoir été présent sur le stream. Merci beaucoup Pika d'avoir discuté avec moi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, bon courage pour la nouvelle semaine. Moi je ne reprends que mardi maintenant. Il est possible que demain, peut-être en début d'après-midi, ça dépend de s'il faut que j'aille chez le dentiste ou pas, pour mon histoire d'abcès, mais il est possible que demain je stream un petit peu en début d'après-midi ou le soir. Ça je vous redirai au besoin sur le Discord. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous fais des bisous. À bientôt!